Et bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, petite vidéo, le unboxing de l'ampli Focal IBUS 2.1. Je l'ai reçu. Dans un premier temps, on va faire une vidéo où je présente le produit. Et dans un second temps, on fera une vidéo où j'installe cet ampli dans la Dacia Spring. Allez, à de suite, juste Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai un petit mot pour vous à la fin, pour vous expliquer un petit peu tout ce qui va se passer pour l'ampli et les différentes vidéos. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti, on l'ouvre, on passe de suite aux choses concrètes. Alors, je vais découvrir en même temps que vous. Il n'est pas encore ouvert, comme vous pouvez le voir. Allez, eh ben, il est bien emballé, il ne risquait pas de se faire la malle. Oh, il fait son petit poids. On enlève celui-là, on n'en a plus besoin. On enlève ça aussi, on n'en a plus besoin. Et voilà. Et voilà, le bébé. Alors déjà, on a reçu le bon, c'est bien, il est marqué IBUS 2.1. Caisson de basse amplifié ultra plat plus amplificateur 2 canaux additionnels. Pourquoi? Tout simplement parce que je voulais un caisson, mais je voulais aussi amplifier les deux enceintes de la voiture qui n'étaient pas assez puissantes. Enfin, les enceintes sont assez puissantes, mais le Medianav ne l'est pas. Alors, on va ouvrir et découvrir tout ça. Bon, forcément, la petite notice. Normalement, ça devrait aller, on ne devrait pas trop en avoir besoin. Ah, il y a des scotch double face en mousse. C'est quoi? Des scratchs. Ah, il y a des scratchs vendus avec. Ça, c'est pas mal. Donc, tout le câblage pour partir du poste et aller jusqu'à l'ampli. Forcément. Ah oui, ça, c'est le petit volume pour l'ampli. La visserie infusible. Ça, c'est le câblage pour le volume du caisson. Ah, il y a des pattes de fixation avec. Ça, c'est pas mal, ça. Alors, il y a des trucs encore dessous. On va sortir le petit ampli. Alors, hop. Donc le quatrième pied, il y a bien 4 pieds. Et le câble d'alimentation. Bon, c'est un petit ampli. Je vous l'accorde. C'est pas marqué la section du câble dessus. Ça doit être, je pense que ça doit être du 4. Je pense que ça doit être du 4 mm². Et je suis vraiment pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr. Donc le rouge, le plus. Le noir, le moins. Le plus à prendre au niveau de la batterie accessoire, bien sûr. Et le moins qu'on prendra sans doute au niveau du siège, puisque l'ampli sera sous le siège. Alors. Et voilà. Le beau petit bébé. C'est vrai que il est très beau, très petit. Mais il fait son poids. On va se rasseoir. Alors, on va passer ça. Ici, qu'est-ce que nous pouvons voir? Donc, l'alimentation, donc avec le fil rouge qui va venir ici, c'est marqué plus 12. Le noir qui va venir ici. Et le remote, c'est le signal pour que l'ampli s'allume. On va voir un petit peu comment on fonctionnera. Je ne sais pas encore trop comment je fonctionnerai si je le tire
ou s'il s'allume tout seul avec le signal des enceintes, on verra. Un fusible bien sûr pour protéger l'ampli. Et donc nous on va utiliser cette connectique parce que tout simplement on n'a pas sur le Medianav de RCA. Donc pour ce côté on est bon. Et de ce côté, le remote pour le petit volume du sub. Et après tous les réglages. Mais les réglages, on en verra plus dans la vidéo d'installation. Vraisemblablement. Voilà. Ah, déphasage, c'est pas mal ça. Ah, auto power on. Ah ben voilà. Ça doit être pour le signal qui arrive automatiquement. Sans passer par le remote. Bon, ben il est plutôt pas mal. Il y a un beau sub en 20 à l'intérieur. Focal, c'est une marque que je connais très bien. J'étais équipé en Focal dans ma 205 lorsque je faisais les concours audio. Donc, alors j'avais pas le caisson en Focal, mais j'avais le kit éclaté. Les enceintes à l'avant, tweeter, plus woofer dans les portes. Et j'en étais très content. C'est une valeur sûre. Voilà pourquoi je suis parti chez Focal et pas dans des sous-marques ou dans des marques plus basiques. Par exemple, je vais prendre cet exemple-là parce qu'il était beaucoup moins cher, le Caliber, la marque de Noroto. Il coûtait 199 € de mémoire, le Caliber. Je ne l'ai pas pris parce que je préférais partir sur de la qualité plutôt que sur le prix. Alors, le prix, je vais vous en parler d'ailleurs. Cet ampli, contrairement à tout ce que je fais depuis le début, je ne l'ai pas acheté sur Amazon parce qu'il était beaucoup trop cher sur Amazon. En gros, sur Internet, je l'ai vu allant de 350 à 450 €. C'était hallucinant. J'étais prêt à l'acheter ce prix-là, à faire un 3 ou 4 fois sans frais. Sauf que celui-ci, je l'ai acheté sur LDLC. C'est un site informatique à la base, donc je ne sais pas pourquoi ils vendent ça, mais ils le vendaient au prix de 229 €. Je me suis forcément empressé de l'acheter. Et je l'ai acheté, je l'ai payé content du coup, parce qu'à ce prix-là, je ne me suis pas embêté. 229 € hors frais de port. J'ai eu pour 6,50 € de frais de port, ce qui me portait le petit bijou à 236. Je vous épargne les bananes. Voilà, on a fait le tour de cet ampli. Hop, on va le mettre par là. Alors, je vous ai donc parlé de ces câbles là. Le rouge, le bleu, il n'y a pas besoin de trop les détailler. C'est le câble d'alimentation et le moins pour le faire fonctionner. Les pieds, alors les pieds a fortiori, ils se fixeraient comme ça, d'après ce que je vois. Si c'est ça, c'est vraiment pas joli. Si c'est ça, c'est vraiment pas joli. Alors, je vais vous faire celui-là pour que vous puissiez voir un peu. Voilà. Ça serait comme ça. Voilà, franchement, je trouve pas que ça soit ultra joli. La visserie, sans doute, pour les fixer. Alors, c'est vrai que l'ampli sera caché sous le siège. Je vais sans doute les mettre. Enfin, je vais voir si ça passe ou pas. Mais je vais sans doute les mettre pour éviter que ça abîme la carcasse. Je verrai, vous le verrez aussi forcément dans une autre vidéo ou dans la suite de celle-ci, je ne sais pas encore. Alors, ensuite, donc nous avons donc ce petit câble qui est tout simplement le remote. Hop, alors c'est pas le remote, c'est pour pouvoir jouer le volume du sub. Alors, je sais pas si je vais m'en servir, je m'en servirai peut-être au départ, mais peut-être pas par la suite, parce que pour la simple et bonne raison, c'est que pour moi, celui-là, on n'a pas à le bouger en permanence. Une fois que c'est réglé, c'est réglé. Donc je le brancherai sans doute pour régler. Une fois que c'est réglé, je le débrancherai sans doute. Je ne suis pas sûr de le laisser dans la voiture. Très franchement. Voilà. Donc, et voilà, hein, il se branche tout simplement comme on brancherait n'importe quelle box ou téléphone. Hop, un petit clic
Et le deuxième ira de ce côté-là. Voilà, à voir. Et ensuite, celui-là, ça c'est le plus gros morceau. C'est celui qu'il va falloir tirer dans toute la voiture. Voilà, alors, il va y avoir cette fiche qui doit se brancher, si je dis pas de bêtises, ouais, cette fiche qui se branche ici. Alors, on va ranger ça. Cette fiche qui se branche ici. Voilà. Et ensuite, on viendra dépluguer les prises de la voiture pour les brancher ici et celle de la voiture ici. Voilà. Mais ça, je vous expliquerai mieux quand on fera le montage dans la voiture. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Bon. Cette petite séquence n'était pas forcément prévue. Bon, comme vous pouvez le voir, le décor n'est pas du tout le même. Je suis en vacances dans les Alpes. Et comme même quand je suis en vacances, je fais des vidéos pour vous. Alors, les vidéos ont été tournées avant que je monte dans les Alpes. Donc, vous venez de voir la partie du unboxing de cet ampli. Problème, c'est que je suis obligé de couper la vidéo en 3 parties. Sinon, elle aurait duré trop longtemps. Donc, là, vous venez d'avoir le unboxing. Et la deuxième partie sera l'installation. Et la troisième partie, les tests. J'ai pas trop le choix parce que la vidéo, sinon, elle durerait plus d'1 heure. Et je peux pas vous mettre une vidéo qui fait plus d'1 heure. Je suis voilà. Désolé. Je vais essayer de les sortir avec 2 jours d'écart pour pas que ça vous fasse trop d'écart entre chaque vidéo. Ça va dépendre aussi du réseau ici parce que je passe par mon téléphone. Donc je l'ai fait sur l'ordinateur et je les mets en ligne en partageant la connexion. Donc mais vous inquiétez pas, ça devrait arriver très rapidement. Allez, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.